Tous. Alors aujourd'hui, une guidance à 3 choix pour votre année 2025. Et oui, déjà, on y arrive. Donc là, j'ai fait 3 choix, en sachant que je vais faire pour l'année 2025, je vais faire chaque signe et je vais faire comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voulais déjà faire une première composition avec les 3 choix là pour 2025 pour voir un petit peu ce qui va nous arriver. Alors, vous avez le premier choix, le scarabée, deuxième choix, le papillon, troisième choix, la fleur de vie. Donc, je vous laisse choisir premier, deuxième, troisième et on va commencer pour toute la guidance là avec les baguettes divinatoires. On va voir ce que nous disent les baguettes pour vous qui regardez cette vidéo pour l'année 2025. Hop, au hasard. La baguette 37. Une occasion de faire une différence positive dans la vie des autres se présentera. Le don est un acte de générosité qui crée un flux d'énergie positive. En offrant vos dons aux autres, vous ouvrez la voie à la prospérité et à l'abondance dans votre vie. Très très beau message. Alors, je referme tout ça. Bah écoutez, j'enlève ce qu'il y a à enlever et on va commencer par le premier choix. Alors, on y va avec vous qui avez choisi le petit scarabée là. Il faut savoir que les 3 tas ont le même nombre de cartes. Hein. Je n'ai pas fait de différence, c'est juste que j'ai disposé différemment dans le jeu. Mais les 3 tas ont le même nombre de cartes. Hein. Alors, on y va pour vous pour le premier choix. Vous avez sincérité et fidélité dans les relations et vous avez un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc là, on vous dit qu'il faut être sincère et fidèle dans vos relations. Si vous n'êtes pas sincère et fidèle, ça peut se retourner contre vous. D'où la carte de l'échec là. Si un échec est à prévoir dans un avenir proche, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sincère par rapport, peut-être dans votre entourage ou dans vos amis. Hein, il y a peut-être ça. Hein. Alors, vous avez l'espoir, vous avez le jugement et vous avez Monsieur Darling. Alors là, pour 2025, là, donc là on vous dit que l'échec c'est pour le printemps, hein, c'est pour le printemps. Là on vous dit que vous avez peut-être l'espoir de quelque chose. Vous avez peut-être en 2025, là il va y avoir un espoir qui va vous, qui va vraiment s'intégrer à vos énergies. Après peut-être un jugement pas très sympathique. Après vous voyez, ça va ensemble, hein, un échec, pardon, excusez-moi, insincérité et fidélité dans les relations, là, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas été sincère et fidèle avec votre entourage, vos amis, mettez-le dans votre contexte, qui va faire que vous allez peut-être avoir un jugement en 2025, là. Peut-être un jugement par rapport à une personne que vous allez rencontrer, un homme en l'occurrence. Hein. Alors, vous avez les fleurs, vous avez le cercueil, vous avez les cigognes et vous avez le cavalier. Donc là, en 2025, là, il y a une période où vous allez être à la fin d'un cycle. Il y a vraiment cette optique-là d'être à la fin d'un cycle parce qu'il va y avoir un changement qui va arriver suite à des communications. Je pense, qui vont venir de loin. Donc peut-être que vous allez déménager, je sais pas moi, dans une île, Martinique, Guadeloupe, Réunion, enfin je ne sais pas, que sais-je, ou autre part, hein, en Europe peut-être. Mais oui, pour moi là, il y a vraiment la fin d'un cycle. Et pour vous, cette fin de cycle-là, ça va vraiment être un bonheur pour vous. Ça va tomber à point nommé en fait. Hein. Alors peut-être qu'après cette non-sincérité et cette non-fidélité et ce jugement-là, vous allez peut-être avoir l'espoir en 2025 de partir. Vous allez avoir qu'une envie, c'est de vous éloigner de la situation que vous avez vécue, peut-être en 2024, là, d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, en 2025, oui, pour moi, il y a un changement, là. Il y a une fin de cycle, il y a un déménagement, un changement qui arrive suite à des communications et qui arrive de loin.
Alors, vous avez le botaniste et vous avez l'oublié. Donc, vous voyez, l'échec, là, la peur de l'échec, là, revient encore. Hein. Vous avez l'échec là et vous avez l'échec ici. Hein. Donc, je pense que vous êtes, peut-être que vous êtes quelqu'un de perfectionniste, pour vous qui avez choisi le premier choix, là. Mais on vous dit, avec le botaniste, parentalité, hérédité. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de vous éloigner en 2025 pour... de votre entourage, hein, de vos parents peut-être, ou de vos grands-parents, de votre famille en tout cas, parce que pour vous, il y a une situation là qui a fait que vous avez peut-être plongé dans l'échec. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir été mis de côté. Hein. Il y a des opportunités là qui ont été manquées, vous avez peur de l'échec, et si vous regardez là, l'échec, il est là aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour moi, oui, c'est ça, c'est vraiment des opportunités qui ont été manquées peut-être avec votre entourage là, ce qui va faire que vous allez vouloir vous éloigner là. Il va y avoir un déménagement, un changement qui va arriver et ça va vous faire du bien. Alors, une petite pensée positive, parce que ça nous fait toujours du bien. Vous avez « Je suis l'amour ». Et regardez le chiffre, c'est le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est le commencement, hein, c'est le début de quelque chose. Vous voyez, en dessous, là, vous étiez à la fin d'un cycle, et là, vous arrivez au début d'un nouveau. Hein. Alors, ben, vous voyez, comme quoi, vous avez l'heure du départ, allez loin. C'est drôle. J'aime bien quand l'univers me fait des coups comme ça. C'est sympa. Alors, l'heure du départ. Donc là, oui, en 2025, ça va être l'heure du départ pour vous qui avez choisi le premier choix, là. Vous allez aller loin. Hein. Moi, je pense que vous allez partir dans les îles. Hein. Vous voyez, c'est cette communication qui arrive de loin, là. Pour moi, oui, c'est... Vous allez partir loin, en tout cas. Hein, parce que regardez, le léopard, là, il bondit, mais vraiment très, très loin. C'est l'heure du départ. Ça va être l'heure du départ. Et là, là, on vous dit que vous allez aller loin. Alors, vous avez la tentation, la bénédiction, l'élévation et la mutation. Rien que ça. Alors, oui, pour moi, là, il y a la tentation en 2025. Là, il va vraiment y avoir la tentation de partir. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Vraiment, ça se ressent. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir partir, de vouloir vous éloigner. Il va y avoir la tentation de refaire votre vie, en fait. Hein. Et pour vous, ça va être une bénédiction, ce départ, cet éloignement. Hein. Et vous allez vous élever. Vous allez vous élever suite à suite à ce départ, pardon. Et vous allez muter. Il y a vraiment une mutation. Vous allez changer. Vous allez vraiment... vous allez passer de la phase A à la phase B, en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une élévation, là, qui va faire que ça va vous faire un bien fou. Parce que vous avez lâché prise et vous vous êtes aligné. Vous voyez? Oh, c'est drôle, la carte d'après, vous allez rigoler. Vous avez lâché prise. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Donc, vous voyez, là, on vous dit d'accepter le passé, de lâcher prise, oui, de laisser tout ça derrière vous parce que il y a l'instant là qui est là, il y a le présent qui est là et ce présent-là va faire que vous allez avoir foi en l'avenir, en fait. Hein. Et il y a l'alignement qui est là. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet alignement-là. Tous vos chakras vont être alignés. Les planètes aussi vont être alignées. Donc, peut-être que si vous êtes dans un projet en 2025, là, les choses vont peut-être se faire naturellement. Hein. Vont peut-être se faire naturellement. Et regardez la carte suivante. Vous avez encore le lâcher-prise, voyez ? Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que nous puissions embrasser l'avenir. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion il y a vraiment cette notion comment dire, de lâcher prise, d'accepter le passé pour faire renaître le présent et aller vers l'avenir. Hein. Il y a vraiment cette notion-là pour un alignement plus important, pour un alignement tout court. Et il y a vraiment...
il y a une situation là en 2024 peut-être hein, qui va arriver là d'ici la fin 2024 et qui va faire qu'en 2025 vous allez réfléchir plus intensément. Hein. Et vous avez la Luciole avec l'oracle du petit peuple. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Donc vous voyez, ce lâcher-prise là que vous allez faire, cette mutation-là, va faire que vous allez faire jaillir, la mutation c'est ça en fait, hein. Vous allez faire jaillir votre lumière et vous allez briller. Vous allez briller et regardez encore une fois, 9 et 1, 10. 10 c'est le chiffre numéro 1. Et c'est encore un nouveau commencement, c'est encore le début de quelque chose. Hein. Donc il y a la fin d'un cycle, mais il y a vraiment le début d'un nouveau en 2025. Hein. Voilà pour le premier choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, le papillon. Alors, je vais remettre la carte en dessous pour faire comme le premier choix. Alors, vous avez... Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Alors là, on vous dit en fait que vous allez arriver à la fin d'un cycle là, hein, parce que vous allez devoir faire votre deuil et enterrer votre passé. Alors c'est pas forcément le deuil de quelqu'un, ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une relation aussi, hein, d'une situation quelle qu'elle soit. Hein. Par contre, attention à votre santé, là c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être que cette fin de cycle-là va faire que vous allez avoir des maux MAUX suite à cette fin de cycle-là. Hein. Alors, vous avez la grande joie, vous avez fenêtre fermée et incertitude. Donc oui, peut-être que cette fin de cycle là, le besoin de faire son deuil, d'enterrer son passé, va faire que vous allez peut-être fermer votre fenêtre. Hein. C'est une image bien sûr, mais peut-être que vous allez être dans l'incertitude. Donc l'incertitude suppose que vous allez vous renfermer. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir une grande joie en 2025 qui va arriver. Alors peut-être que ça, c'est l'incertitude et la fenêtre fermée, c'est peut-être fin 2024. Et là, on vous dit en 2025 qu'il va y avoir une grande joie là qui arrive. Hein. Alors, vous avez les trèfles, vous avez l'arbre, vous avez l'homme et vous avez les chemins. Donc là, alors soit vous êtes un homme ou il s'agit d'un homme autour de vous, en tout cas d'une énergie masculine. Alors, mettez-le dans votre contexte. Mais là, en 2025, vous risquez d'avoir un coup de chance. Il y a peut-être, financièrement parlant, j'entends, il va peut-être y avoir quelque chose qui va faire que ça va, quelque part, ça va vous faire du bien parce que vous allez retrouver la stabilité là, ici. Hein, avec ce coup de chance-là, vous allez retrouver la stabilité. Alors peut-être grâce ou à cause d'un homme, plutôt grâce, hein, parce que c'est de l'argent, je pense. Alors plutôt grâce à un homme... autour de vous, mais en tout cas là vous allez devoir faire un choix et regardez le petit personnage là, je sais pas si vous allez le voir. Hop, attendez, je vois rien. Hop, regardez le petit personnage là, il a des petits billets là sur le chemin là. Donc là, soit vous allez devoir faire un choix, alors peut-être le choix de prendre cet argent-là ou de le laisser, ou un autre choix. Hein. Après, mettez-le dans votre contexte, mais en 2025, ça va être ça. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cet argent-là. Alors peut-être un héritage, hein, pourquoi pas, par rapport, je sais pas moi, à une personne, à un homme autour de vous qui va décéder. Et en tout cas, là, vous savez pas trop si vous allez vraiment prendre cet argent-là parce que c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup et vous allez avoir l'impression de le dépouiller quelque part. Hein. Donc là, même s'il est décédé, même s'il est parti dans le monde invisible, là, ça va être compliqué pour vous. Hein. Ce choix-là va être très compliqué. Mais là, on vous dit qu'il y a la stabilité qui revient. Alors, vous avez le poète et vous avez le tisserand. Alors avec le poète, on vous dit relation, vulnérabilité. Ben oui, forcément, tout ça derrière là va faire que vous allez être vulnérable. Il y a vraiment cette notion de vulnérabilité. Et avec le tisserand, là, on vous dit qu'il y a une redécouverte, il y a une transition qui va se faire. Il y a une transition qui va se faire.
peut-être que vous allez y réfléchir longuement à tout ça, là, à cette abondance-là qui va vous arriver en 2025, mais il va y avoir une transition quand même. Vous n'allez pas faire n'importe quoi avec tout ça. Alors, vous avez une affirmation positive, je grandis chaque jour. Ça fait du bien d'avoir une petite affirmation positive. Alors, vous avez pas pour vous et vous avez la symphonie inachevée. Oui, peut-être que avec pas pour vous, là, on vous dit, euh, en fait, vous êtes, comment dire, euh, comment dire, vous pensez que tout ça, toute cette situation en 2025, là, elle n'est pas faite pour vous. Cette abondance financière, ce n'est pas fait pour vous. Et vous pensez et vous croyez que il y a quelque chose qui est inachevé. Peut-être avec cette personne-là, là, qui vous a laissé cet argent-là. Il y a quelque chose dans l'inachevé en fait. Hein. Vous étiez bien avec cette personne, vous étiez, il y avait vraiment cette notion de bonheur quelque part retrouvée, mais depuis qu'elle est partie dans l'autre monde, dans le monde subtil, il y a peut-être, enfin dans le monde invisible tout du moins, il y a peut-être une symphonie inachevée, il y a peut-être quelque chose d'inachevé en vous. Hein. Alors vous avez adversaire, vous avez l'eau, vous avez l'homme. Alors, vous voyez, l'homme ressort. Hein. L'homme ressort. Donc là, on vous dit avec l'eau de peut-être de vous purifier. Alors, par la méditation, pourquoi pas, ou faites des séances de spa, ou enfin, vous voyez, ou de la piscine, ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui fait que ça va vous purifier, en fait. Hein. La carte de l'eau n'est pas sortie pour rien. Donc là, on vous dit de vous purifier, ne serait-ce que par une douche. Hein. Essayez de faire votre douche et de faire ressortir les énergies négatives par les doigts de pied, par les doigts de main, enfin vraiment par la tête, par le crâne. Essayez de faire ressortir ces énergies négatives par ce seul moyen. Hein. Alors vous avez papillon et vous avez priorité. Alors avec la carte du papillon, on nous dit plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tu es aujourd'hui... attendez. Ah, il manque un mot là. Oui, c'est le mot de la carte du papillon. D'accord. Aujourd'hui, alors t'es quelque chose. Aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Ouais, c'est un peu... Voilà. Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Donc là, on vous dit en gros de... Vous voyez, avec la carte du papillon, là, c'est quand même la carte de la transformation, hein, quelque part. Hein. C'est la carte de la transformation. Là, vous aviez la carte de la joie. Donc là, la carte de la transformation va peut-être vous amener vers la joie. Et quelque part, on vous dit de penser à vous. Hein. C'est pas parce que là, cette personne-là avec qui vous étiez en... vraiment bien quoi avec cette personne qui est partie dans le monde invisible que voilà vous devez vous oublier. Non, non, il faut penser à soi aussi. Hein. Vous êtes encore là, vous êtes encore dans ce monde, donc priorisez-vous. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Vous avez remis au point. Les tribalités de la vie détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Donc là, l'archange Michael vous soutient en plus hein, et vous dit qu'il faut faire une remise au point. Hein. Donc là, la priorité, vous voyez, la priorité là, c'est de faire une remise au point. C'est remettre les choses dans l'ordre, remettre les choses à leur place et voilà. Et de penser surtout à vous. Hein. Et vous avez la salamandre. La salamandre vous dit, je traverse le feu des épreuves et je me régénère. Vous voyez, vous allez traverser des épreuves. Vous allez traverser cette épreuve-là qui est là, mais vous allez vous régénérer aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de régénération. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et la salamandre, c'est le symbole aussi de François Ier, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est vraiment... ces épreuves-là vont faire que vous allez voilà, récupérer quelque chose en vous, là, qui va faire que vous allez vraiment vous transmuter, quoi. Il y a vraiment cette notion de cette vulnérabilité, là, que vous allez avoir en 2025, va faire que vous allez être dans une transition, en fait. Hein. Vous allez vous redécouvrir, en fait. Hein.
Voilà, j'espère que cette guidance pour le deuxième choix vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour le troisième choix pour 2025. Que va-t-il se passer? Alors, pour la fleur de vie, le troisième choix, je remets la carte pour être dans le... pour être avec les deux autres choix. Alors, vous avez un gain d'argent à venir. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc 2025 démarre bien là pour vous. Hein. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, là c'est vraiment très très bien. Vous avez la jalousie évidemment, si un gain d'argent arrive, une décision et vous avez la carte arc-en-ciel qui arrive également. Alors pour 2025 là, peut-être que 2024 n'a pas été très joyeux pour vous. Peut-être que vous étiez dans le manque par rapport à l'argent. Peut-être que vous étiez dans le... Comment dire, vous souffriez quelque part de ce manque-là, mais il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous en 2025 et au niveau financier, mais aussi au niveau amical, hein, amical ou sentimental, hein, parce que là il y a une personne là qui va sûrement revenir et c'est imminent, hein, qui va sûrement revenir début 2025. En tout cas, il y a eu de la jalousie là dans votre entourage, peut-être par rapport à vous. Vous allez prendre une décision importante, peut-être avec ce gain d'argent à venir, vous allez pouvoir vous balader et vous allez être dans la décision de partir où vous voulez et vous allez partir vers un endroit qui va vous émerveiller avec la carte de l'arc-en-ciel. Hein. Alors, vous avez la maison, vous avez les étoiles, vous avez les nuages et vous avez la croix. Alors oui, là, il s'agit de votre maison, là. Il s'agit de votre maison. Vous avez peut-être porté votre fardeau par rapport à cette maison-là. Vous avez peut-être eu du mal à payer les traites, hein, pourquoi pas, le loyer si vous étiez en location. Mais là, on vous dit que ça va aller mieux. Ça va aller mieux dans votre maison-là. Parce que le fardeau que vous portiez là, avec la croix, là, ça va s'éclaircir. Hein. Avec la carte des nuages, là, ça va faire du bien. Il y a les nuages, ça va s'éclaircir et vous allez voir les étoiles. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, là. Hein. Alors, vous avez la carte, le capitaine et la carte, le guide. Vous voyez, vous êtes guidé en plus. Hein. Alors, avec la carte du capitaine, là, on vous dit prendre les commandes, travail d'équipe, héritage, correction. Donc, vous voyez, oui, pour 2025, là, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, là, on vous dit que vous allez prendre les commandes, enfin, j'allais dire, de votre vie. Hein, vous allez prendre les commandes. Alors, peut-être qu'avec votre famille, vous allez travailler en équipe, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a, vous voyez, ça ressemble vraiment à un petit bonhomme, la carte, là. Hein. Vous avez la bouche là, les yeux. Vous avez le chakra couronne, là, qui scintille. Donc là, et le chakra frontal, là, ici. Donc là, oui, vous allez vraiment prendre les rênes de votre vie, enfin. Vous allez décider des choses. Et alors peut-être grâce à un héritage, hein, d'où le gain d'argent là qui vient. Et ça va corriger certaines choses. Vous voyez, il y a plein de petites clés là autour. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de petites clés là autour. Donc là, vous allez vraiment débloquer une situation qui vous faisait souffrir. Alors peut-être grâce à un héritage, hein, mais en tout cas, là, on vous dit que vous êtes guidé. Et ce guide-là va vous aider à débloquer quelque chose. Alors, on prend une affirmation positive parce que ça fait du bien. J'accueille mes émotions. Regardez bien la carte comme elle est belle. Vous avez bénédiction et vous avez un vent de changement. Vous voyez, il y a vraiment un changement là. Il y a un déblocage de quelque chose qui arrive pour vous. Le troisième choix là. Et pour vous, ça va vraiment être une bénédiction. Alors, si vous étiez en manque d'argent et que c'était un peu compliqué les fins de mois, voire les débuts de mois, donc là, on vous dit qu'il va y avoir un vent de changement qui va aller dans le sens positif du terme. Hein. Parce que là, il y a un gain d'argent à venir et vous avez l'héritage là. Il y a quelque chose qui va être corrigé dans la matière là. Il y a quelque chose qui va être corrigé dans votre vie. Alors, grâce à votre guide peut-être, votre guide spirituel, ou à votre ange, votre archange, ou à quelqu'un qui est parti et qui vous soutient de là-haut. Hein. En tout cas, il y a des messages qui arrivent là. Vous avez la lumière.
et vous avez la nécessité. Donc vous voyez, il y a des messages qui arrivent qui vont vous apporter la lumière dans votre foyer, la lumière dans votre vie de tous les jours, la lumière dans votre maison. Hein. La maison était là tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a la lumière qui arrive et pour vous, c'est vraiment plus que nécessaire que cette lumière-là arrive. C'est plus que nécessaire qu'il y ait quelque chose qui se débloque enfin parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main, de débloquer quelque chose et tout ça va faire que vous allez être dans une position de pensée positive qui va faire que vous allez envoyer du positif à l'univers et l'univers va vous renvoyer cette positivité. Alors, vous avez bicyclette et vous avez jardin intérieur. Alors, lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vie qui s'offre à toi. Vous voyez, là, on vous parle de vie qui était dure, Alors, 2025, je pense, va être plus agréable pour vous, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, pardon. Effectivement, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais pour ceux pour qui ça résonne, il y a des chances que 2025 soit beaucoup plus agréable si, en plus, en 2024, là, vous avez eu des soucis financiers. Vous avez eu des soucis financiers, des soucis dans beaucoup de domaines, et ça s'est cumulé. Donc là, on vous dit avec la bicyclette, regardez, ça c'est la roue du changement aussi. Hein. Ça c'est la roue du changement. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu un vent de changement. Donc là, on vous dit qu'il y a la roue du changement qui arrive. Jardin intérieur, entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de pensée positive avec la lumière, là, de pensée positive. Donc là, on vous dit d'entretenir ces pensées positives, de rester dans la loi de l'attraction, mais dans la positivité, et d'entretenir le jardin de ces pensées-là, parce que les balades seront plus agréables pour vous dans 2025. Hein. Alors, avec l'archange Michael, là, on vous dit reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait ou trop distraite pour les remarquer. Restez vigilant, vigilante et ouverte à la guidance divine. Donc là, en plus, non seulement 2025 sera beaucoup mieux pour vous, mais en plus, on vous envoie des signes, hein, par les chiffres, par les papillons blancs, par les plumes, par les pièces par terre, par les oiseaux, enfin, vous voyez, par les libellules, tout ça. Donc là, oui, vous avez des messages, hein, sauf que vous n'avez pas encore votre troisième œil qui est grand ouvert, là, qui n'est pas encore grand ouvert, justement. Et donc là, essayez de reconnaître les signes célestes qui vont faire que 2025 pour vous sera beaucoup plus agréable. Hein. Et vous avez la blatte. J'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Donc, vous voyez, non seulement vous allez avoir des signes, là, attendez, elle est magnifique cette carte-là, je vais la mettre sur le côté pour que vous la voyez bien. Mais là, on vous dit, avec les signes, là, on vous dit que vous êtes capable, hein, vous êtes capable de faire face à toutes les situations. Donc là, ne vous enfermez pas, ne vous mettez pas dans un truc pas très gai, quoi. Hein. Essayez de vous ouvrir à l'univers, hein, parce que quand on croit à l'univers, quand on croit à tout ça, les choses peuvent s'ouvrir plus grand encore que ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, donc vous pouvez faire face à toutes les situations, essayez d'être dans la pensée positive. Je sais, quand on est dans une grosse galère, c'est compliqué, mais essayez d'être dans une pensée positive et entretenez cette pensée positive, hein. Entretenez votre jardin intérieur positif, parce qu'il y a l'arc-en-ciel, hein, qui est là, hein. Ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que cette guidance pour 2025 pour les 3 choix vous a plu. Je vous dis à bientôt.